Bonjour à toutes et tous, amis fidèles auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, et merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. La République du Burundi a été dotée d'un nouveau président, Evariste Ndayishimiye, qui a prêté serment le jeudi 18 juin 2020 au stade Ingoma de Gitega. C'est dans son discours d'investiture qu'il a déclaré sa volonté de réhabiliter l'institution des Bashinganahe, ou mieux, les juridictions à la base dans le règlement des conflits. Quelle serait alors la valeur ajoutée par rapport à cette innovation dans la justice burundaise? Comment devrait être la collaboration ou la complémentarité entre les juridictions au niveau des collines et les tribunaux de résidence? La collaboration entre les notables Bashinganahe et les élus au niveau local, sur les collines, dans les quartiers, et d'autres interrogations probablement. 3 invités sont avec nous sur le plateau. Adrien Sibomana, ancien Premier ministre burundais, vous êtes aujourd'hui le président du Conseil national des Bashinganahe. Ce n'est pas si souvent que vous participez à cette émission. Heureux de vous accueillir sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Fabien Segatois, vous êtes juriste, avocat du barreau de Bujumbura. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je vous remercie pour votre invitation. Et puis il y a Agnès Nindorera. Vous menez des recherches sur l'institution des notables Bashinganahe, c'est ça? Il n'y a pas que ça, mais je l'ai fait. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et puis je crois que ce studio n'est pas nouveau pour vous. Non, même si ça fait longtemps. Non, justement, parce que je suis parmi la première équipe qui a mis en place le studio Ijambo, duquel est née la radio Isanganiro. En tout cas, merci beaucoup. La mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Mitebouti, réalisation de Léonidas Kirombo et au micro, Léon Sebitaliho. Encore une fois, bonjour et bienvenue. La parole d'abord à vous, Adrien Sibomana. Vous êtes le président du Conseil national des Bashinganahe. Le discours du président de la République par rapport à cette réhabilitation des juridictions à la base, ça vous fait quelle impression? Merci. C'est un discours très constructif. Et nous, du côté des Bashinganahe, nous l'avons très bien accueilli. Et nous pensons que c'était approprié et que ça va vraiment apporter une plus grande valeur ajoutée à la justice à la base. Il y avait des lacunes, c'est ça? Oui, il y avait quelques lacunes, il y a notamment des confusions surtout. Ouais. Oui, le président de la République reconnaît justement qu'il y a encore des lacunes au sein de la justice burundaise. Et je ne sais pas si vous pouvez en citer quelques-unes. Ou vous réservez? Non, je ne me réserve pas. Si le président l'a dit, pourquoi ne le répéterai-je pas? Il n'y a aucun pays où la justice est parfaite. Et c'est normal, si l'homme n'est pas parfait, sa justice ne devrait pas non plus être parfaite. Mais c'est un idéal, il faut tendre vers une meilleure justice. Là, je parle de manière générale. Mais comme il s'agit de l'institution des Bashinganahe, je veux plutôt aller à la justice de base, là, c'est-à-dire sur la colline. Et je pense que là, dans certains endroits, il y a une confusion entre les élus locaux et les Bashinganahe. Parfois, une certaine hésitation. Parfois... Des ingérences? Pas d'ingérence comme telle, puisque s'ingérer, ça veut dire que vous dépassez vos limites. Non, c'est de la confusion ou de la concurrence, voilà. Ouais. Passons le micro à Maître Fabien Segatois. Vous êtes un homme de justice, avocat du barreau de Bujumbura. Et le discours du président par rapport à cette réhabilitation de l'institution des Bashinganahe, des juridictions à la base, et vous, ça vous fait quelle impression? Merci beaucoup. Je suis très heureux que le président de la République, quand il prend ses fonctions, s'attaque justement à des mots qui risquent juste de mettre beaucoup de conflits, surtout sur les collines. Parce qu'effectivement,
les Bashingandai, donc les gens de la colline, connaissent bien les problèmes qui se posent sur les collines. Alors il y a beaucoup de gens... Il dit que ce sont des vrais témoins. Ils sont témoins d'abord, ils connaissent les réalités sur les collines. Et ce sont surtout justement ceux qui veulent qu'on ne connaisse pas ces réalités-là, qui vont très loin, qui contournent justement ces Bashingandai pour aller voir les juridictions formelles. Alors que les vrais juristes, enfin pas juristes comme tels, mais les vrais connaisseurs du droit local, ce sont les Bashingandai. Et des fois, justement, et j'ai été avec beaucoup de juges de résidence, quand ils vont faire exécuter les jugements, ils disent, mais ces juges-là, ils nous envoient exécuter de l'impossible. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité du terrain, ils sont très loin, et ils rendent des jugements suivant les théories juridiques, alors que sur place, c'est autre chose. Et que lorsqu'il arrive maintenant de faire exécuter le jugement, on trouve sur le terrain que ce n'est pas les réalités qu'on a jugées. Et ça devient très difficile. Et en tout cas, ils arrivent peu de fois sur le terrain pour s'enquérir de la vraie situation, c'est ça? Ils arrivent... Les juges des tribunaux de résidence. Souvent, les tribunaux de résidence y arrivent. Mais évidemment, comme ils ne vivent pas là-bas, ça veut dire que les témoins peuvent toujours les tromper. Et on n'a pas toujours le concours des Bashingandai pour leur éclaircir la situation. Et c'est là où justement où il y a une certaine dichotomie entre le droit local et le droit dit par les tribunaux. Et ça serait très heureux justement que les gens commencent tous sur la colline, sur la juridiction de la colline. Et ce n'est que là où, quand ça ne marche pas sur la juridiction de la colline, qu'ils peuvent avancer. Chacun doit faire un recours, bien entendu. Mais les juges tiendront toujours compte de ce que les Bashingandai ont dit. Et généralement, si on instituait ces juridictions des Bashingandai, ils peuvent résoudre à l'amiable beaucoup de conflits. Est-ce que toutes les sortes de conflits peuvent être jugés par les Bashingandai au niveau des collines? Je parle précisément des conflits fonciers, parce que en fait, le gros des dossiers que nous avons... À l'origine, ce sont les dossiers fonciers. Et aujourd'hui, justement, ce qui est regrettable, c'est que les conflits aujourd'hui opposent les gens de la même famille. C'est ça, en fait, ce n'est plus un conflit entre les gens externes, c'est toujours les conflits entre les gens... Des gens qui se connaissent, en tout cas. Enfin, non, pas qui se connaissent, mais de la même famille, de la même génération. Mais alors, souvent, on remonte à quoi? On remonte à des dizaines, à des centaines d'années. Et au Burundi, on ne peut plus statuer. Au-delà de 100 ans, on ne peut plus rien statuer parce qu'il y a déjà ce qu'on appelle la prescription, enfin la prescription en français. Alors, maintenant, les Bashingandai qui sont là, qui connaissent, ils peuvent dire non, vous arrivez ici, l'autre arrive là, et ça se termine. Sur tous les problèmes de limites des propriétés. Le juge ne connaît rien sur les limites des propriétés. Enfin, je vais dans les détails, mais ce qui est intéressant, c'est que quand même on prenne conscience qu'effectivement, il faut réhabiliter la juridiction de base. Et est-ce que c'est le même point de vue chez vous, Madame Agnès Nindorera? Vous avez mené des recherches, je ne sais pas. Ça vous fait la même impression que les deux, Maître Segatois et le président du Conseil national des Bashingandai? Le discours du président, ça. Le discours du président, moi je l'ai pris comme un discours de campagne. Maintenant, la reconnaissance du fait qu'il y a des lacunes au niveau de la justice. Discours de campagne, mais la campagne est discours de campagne. Mais ce que je dis, qui m'intéresse encore plus, c'est la reconnaissance du fait qu'il y a des lacunes au niveau de l'administration de la justice au Burundi. Maintenant, l'institution de Bashingandai, d'après ce que j'ai entendu, devrait collaborer avec les tribunaux de résidence, mais il y a aussi cette confusion qui a été relevée par M. Sibomana Adrien entre les membres de l'institution de Bashingandai et les élus locaux et
un certain nombre de choses qui font qu'aujourd'hui, la justice n'est plus perçue comme elle devrait être. Ce qui m'intéressait aussi dans la recherche, c'est l'institution de Bashinganahe et le rôle qu'il peut jouer dans la transformation politique du Burundi. Et là, ça renvoie non seulement à l'institution, mais aussi aux membres de l'institution, aux qualités qui sont recherchées chez les personnes qui feraient partie de cette institution, des vertus qui ont fait que dans l'histoire du Burundi, cette institution a joué toujours un rôle important dans la cohabitation pacifique des populations, ce qui renvoie aussi à cette histoire de conflit pouvant exister dans les communautés. Et le rôle des vrais Bashinganahe, tels qu'on les concevait au Burundi, avec des vertus, de sorte qu'on leur confie un rôle au niveau de la société, c'est ça qui fait que peut-être il y a eu, au fur du temps, des perditions, des valeurs, fondements du Shinganahe, mais aussi fondement de toute institution, quelle qu'elle soit, tant qu'elle joue un rôle. Sans vous couper la parole, Madame Agnès Nindorera, que devrait être ou quelles étaient les qualités de Bashinganahe pour être investi Mushinganahe? Comment devrait être la personne? D'après ce que j'ai lu dans un seul document qui a été écrit par des professeurs de l'université du Burundi, c'est d'abord quelqu'un qui aime la paix. C'est quelqu'un qui aime la vérité. Mais c'est quelqu'un aussi qui a de la considération au niveau social. Parce que voyez-vous, ça veut dire quelqu'un qui est bien considéré au niveau de la société et qui est irréprochable. Les Bashinganahe pouvaient influencer en quelque chose dans la transformation politique, vous l'avez dit tantôt. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne sais pas, parce que nous sommes dans une situation où cette institution semble, et les gens qui ont ces vertus, on semble les écarter pour mettre d'autres valeurs en place, qualifiant quelqu'un qui peut occuper des postes de responsabilité. On a aujourd'hui un langage qui distingue la Bashinganahe Nabagabo, ce qui veut dire que je ne pense pas que Aru Mugabo, si on doit se baser seulement sur le critère Mugabo, ça ne pourrait pas répondre à une institution qui conseille, qui agit pour que la société garde ses valeurs, mais aussi pour que les autorités se fondent sur des valeurs des Burundais pour les servir. Je retourne vers vous, Monsieur Adrien Sibomana. Les qualités de Bashinganahe, ce sont lesquelles habituellement? Madame Agnès Nindorera les a énumérées. C'est vrai, Bashinganahe, c'est quelqu'un qui est caractérisé par des valeurs d'Ubuntu, c'est-à-dire qui a un comportement correct dans la société, qui a des qualités un travailleur qui met en valeur ses biens pour que sa famille ne meure pas de faim. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est paresseux, et c'est surtout quelqu'un qui défend le bien commun, qui défend les faibles, qui est prêt à dire la vérité et à ne pas l'échanger avec quoi que ce soit. Vous, en tant que président du Conseil national des Bashinganahe, vous estimez que le président de la République, le nouveau président Évariste Ndayishimiye, a évoqué, a mis en avant cette réhabilitation de l'institution des Bashinganahe. Pour quelles raisons? Des raisons Absolument, ce sont des raisons de création de paix sociale à la base. Des raisons d'assainir la justice.
Parce que si aujourd'hui on se levait et que tout le monde disait la vérité, et que tout le monde cherchait la paix... chacun se croit détenteur de la vérité, c'est ça? Pas se croire, disait. Parce que si ça c'est vert, il faut dire que c'est vert. Si ça c'est blanc, il faut dire que c'est blanc. Donc si on réveillait un bon matin et que tout le monde disait la vérité, tout le monde était non violent, tout le monde essaie de se concilier avec son voisin ou son ami, cherche le bien-être de chacun. Mais nous serions au paradis. Et la place qu'avaient les Bashinganahe dans l'OTAN et celle qu'ils ont aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence ou une évolution? Je l'ai dit au début, je crois qu'à un moment donné, il y a eu certaines confusions ou une certaine concurrence entre Bashinganahe et les élus locaux, et qui ont fait que le rôle de Bashinganahe dans certains endroits du pays a été un peu piétiné ou même ignoré, disant vous n'êtes pas élu, vous n'avez rien à dire ici, alors que ce sont eux les gardiens de la paix sociale, du moins dans le temps, et où, à des endroits où ça existe, où ils travaillent correctement, c'est le cas. La parole à vous, Maître Fabien Ségatois. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire le président du Conseil national des Bashinganahe, mais y aller directement avec cette collaboration qui devrait exister ou qui existe entre ces notables Bashinganahe au niveau des collines et les élus locaux. Merci. En fait, l'idée est lancée. Alors, quand l'idée est lancée, il faut évidemment examiner ses contours, faire une loi qui puisse effectivement déterminer leur rôle, leurs compétences, et effectivement essayer, autant que faire se peut, d'éviter justement les confrontations entre les élus et les Bashinganahe. Alors, ça sera le travail plutôt de la commission des Bashinganahe. Heureusement qu'il est ici. Alors, eux, ils doivent étudier en fait et proposer aux décideurs ce qu'ils peuvent croire être juste, qui peuvent instituer valablement et durablement les Bashinganahe sur les collines. Parce que c'est dans leurs attributions, en fait, en tant que commission des Bashinganahe. Et une fois que la loi, c'est là, eh bien, en ce moment-là, effectivement, d'abord, ça les protège. Ça les protège contre les abus des politiciens. Parce qu'effectivement, ce qui va être fait, c'est que si on ne met pas en place... Parce que si le président de la République le dit lors de son discours d'investiture, ce n'est pas n'importe quel discours, est-ce que ça nécessite nécessairement la mise en place d'une loi? Ah oui, absolument, absolument, parce que il a lancé une politique. Ça, c'est la politique générale. Et cette politique générale doit être traduite par une loi. Sinon, comment on va appeler les décisions rendues par les Bashinganahe s'il n'y a pas une loi pour les consacrer? Parce qu'en fait, ça sera une vraie juridiction formelle, au même titre que la juridiction du tribunal de grande instance. Ça sera probablement, le tribunal de grande instance sera probablement une juridiction d'appel contre les décisions des Bashinganahe. Mais toujours est-il que ça sera une juridiction de proximité. Et probablement qu'on évitera ces choses-là où on doit aller à la province, on doit aller à Bujumbura pour la Cour suprême, ainsi de suite. En fait, on va baliser. Parce que si vraiment quelqu'un, sur la colline, il y perd le procès, et il y va à la résidence, il perd le procès, il y va peut-être en grande instance, qui est toujours tout près, dans la proximité, il perd le procès, on peut dire, écoute, je crois que vous devez accepter parce que sinon, nous sommes en train aujourd'hui de continuer les procès sans fin. Aujourd'hui, vous allez à la Cour suprême, mais malgré la Cour suprême, les gens ne sont pas satisfaits. Il va encore à la révision. Et après la révision, il va encore à l'annulation. Donc, nous devons arriver à un certain moment où la loi va dire, écoutez, nous avons commencé par les gens, les connaisseurs de la réalité sur le terrain, et cela, effectivement, est suffisant pour que, une fois
qu'on a perdu, eh bien, on puisse accepter qu'on a perdu. Surtout que ça retourne sur la colline. Et alors, au moment de mettre en exécution les jugements, ça ne sera pas fait par les juges qui viendront d'ailleurs, ça serait fait par les Bashinganahe de la colline. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui est lésé, qui va faire appel à partir de la décision des Bashinganahe sur la colline pour aller un appel, je crois, si je peux qualifier ainsi, un appel au tribunal de résidence. Est-ce qu'il devrait y avoir quelqu'un, un responsable, un Mushinganahe, pour accompagner ce procès vers ce tribunal? C'est que je souhaiterais, moi, que les Bashinganahe puissent aller témoigner de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils savent. Que ce soit les vrais témoins. Enfin, ça c'est mon souhait. Ce qui veut dire qu'en fait, s'il y avait une loi, c'est cette loi-là qui va justement... Avec un document de jugement. Le document de jugement, on va le donner aux parties, c'est sûr et certain. J'estime que sur chaque colline, on construira peut-être un petit tribunal où les Bashinganahe pourront se réunir, au lieu de se réunir sous l'arbre. Nous sommes dans le modernisme. On pourra le reconstruire à local où ils peuvent se réunir, où les gens savent qu'ils vont se réunir. Il y a risque de confondre ça avec les partis politiques. Justement, cette loi-là va faire toute cette différence. En fait, c'est ce que je dis. Maintenant, l'idée, la politique de réhabiliter les Bashinganahe est là. Ils vont faire une certaine juridiction. Cette idée est là, mais maintenant il faut, dans le formel, essayer de mettre des textes législatifs qui puissent régir justement cet état de choses. Parce que, comme il a dit, on a vu qu'il y avait une carence, on a vu que c'était important qu'on puisse revenir sur ce qui était dans le temps l'institution des Bashinganahe. Et à ce moment-là, il faut faire une loi qui les mette en place, qui protège les gens, les Bashinganahe aussi, contre les politiciens. Parce qu'aujourd'hui, c'est le politicien qui croit qu'il est au-dessus des Bashinganahe. Parce que, justement, il a le pouvoir que lui donne l'administration. Justement, le politicien, et c'est la question que je vais poser à Madame Agnès Nindorera. Le politicien, donc, il y a ces élus locaux, ils sont à 5 au niveau local, au niveau des quartiers, au niveau des collines, et il y a disons 5 ou 10 Bashinganahe devant, donc pour trancher sur un conflit. Où devraient se placer les 5 élus collinaires? Écoutez, ici nous avons ce qu'on appelle les élus locaux. C'est plutôt politique. Oui. Parce que les élus locaux sont des membres d'un parti, enfin ils sont élus évidemment à leur titre personnel, mais généralement ils sont élus par les ressortissants de leur parti. Il ne faut pas se faire des illusions dans cela. Et puis il faudra considérer l'âge, parce que comme Agnès Nindorera l'a dit, il faut que l'institution de Bashinganahe soit composée de gens d'une certaine notabilité. La notabilité partout dans le monde est faite également par un certain âge. Alors que cet âge-là n'est pas requis pour être élu local. Et généralement, ce sont les gens qui savent courir, qui peuvent être des élus locaux puisqu'ils peuvent faire la propagande. Les vieux ne savent plus faire la propagande. Mais ce vieux-là, qui incarne la justice, qui incarne la vertu, qui incarne le courage de dire ce qu'il pense, eh bien, ceux-là, on ne peut les avoir qu'après un certain âge, car on n'a plus peur de personne. Parce qu'à un certain moment, on a peur des gens. Mais une fois qu'on a un certain âge de lui et de nous, on n'a plus peur de quelqu'un. Pas d'elle. Pas d'elle, bien sûr. Pas d'elle. Alors, vous savez, c'est vrai, plus on avance en âge, plus en fait, on se croit être plus autonome que lorsqu'on est encore jeune. Alors, il faudrait effectivement que cette loi-là puisse mettre en place des structures qui puissent tenir compte des vrais Bashinganahe, comme on le connaissait dans le temps. Je pense qu'il pourra me compléter, il connaît mieux que moi ce qui se faisait, je crois que je... La question à vous, Agnès Nindorera. Il y a 2 parties en conflit sur une colline quelconque. Il y a d'un côté les Bashinganahe et 5 élus au niveau de cette localité.
quelle est la place des élus locaux et de ces notables Bashinganahe devant ce conflit? Donc, il y a un conflit qui doit être réglé. Je voudrais d'abord revenir un peu sur le discours d'investiture et cette notion de justice, la réhabilitation de l'Inahe Yokumugina. Quand je faisais ma recherche sur l'institution de Bashinganahe et comme burundaise qui a évolué au Burundi, j'ai vu que cette institution a subi beaucoup de changements. Or, on a parlé des valeurs intrinsèques qui doivent caractériser Mushinganahe. Je dirais ces valeurs-là, c'est comme une garantie d'une justice saine. Mais ces valeurs-là aussi semblent avoir disparu de la société burundaise. Au point que, par rapport à l'institution de Bashinganahe, au lieu de chercher ces valeurs intrinsèques qui devaient le qualifier, à certains moments, on a considéré d'autres critères, comme le diplôme, au point où on en est arrivé à avoir des Bashinganahe nommés par décret. Or, oui, M. Sibomana. Bashinganahe est nommé par décret. Oui, M. Sibomana le sait. Ah. C'était sous la deuxième République? Non, c'était sous Buyoya de 1987 à 1900. C'était après. Ah, alors, de toute façon, c'est un fait. Alors, à ce moment-là, parlant toujours des valeurs intrinsèques, ce n'est pas parce que j'ai un diplôme que je les ai. Et on a assisté à un certain moment où un voleur était interpellé comme Mushinganahe, même dans les tribunaux. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, le président peut l'avoir dit, on peut chercher réellement à restaurer Mushinganahe et Inahe Yokumugina, mais comment est-ce qu'on va rebâtir des individus qui ont ces valeurs intrinsèques, qui, eux, ont existé pendant l'époque où l'institution de Bashinganahe jouait un rôle de conseiller, même de conseiller du président. À l'époque, c'était le Moami, c'était pas le président. Mais aujourd'hui, même si on est sous la République, la question, c'est comment trouver des individus qui ont les valeurs intrinsèques qui qualifient un Mushinganahe. Donc, quelqu'un capable de jouer le rôle que jouait ça veut dire qu'il va rechercher la paix sociale, qui va régler des conflits, parce qu'il y a aussi aujourd'hui la question, si vous parlez des élus locaux et des Bashinganahe comme on les imagine, la question, comment est-ce qu'ils vont cohabiter effectivement et collaborer avec les institutions judiciaires comme Senare tribunaux de résidence, c'est ça. Donc, c'est tout ça. Pour moi, ça nécessite peut-être pas seulement qu'on énonce, mais qu'on s'asseye et qu'on fasse asseoir plusieurs intervenants dans différents domaines pour réellement reconstituer les critères de détermination d'un vrai Mushinganahe, quelqu'un qui mérite de servir les autres. Voilà. Est-ce que vous ne pouvez pas imaginer que, quelque part avec le discours du président, les élus locaux pourront, à un certain moment, se sentir écartés par rapport à leur rôle dans le règlement des conflits au niveau local? Parce qu'il est des fois, donc, des gens pourraient aller vers les Bashinganahe et non les élus locaux, ou bien par contrainte, ils pourraient se confier à ces élus.
Vous avez parlé de recherche, je ne sais pas si vous avez regardé le titre du... J'ai vu quelque chose en anglais. Oui, mais en fait, c'est pour revenir toujours sur les valeurs qui qualifient Amushingana et qui qualifient quelqu'un qui peut réellement jouer un rôle au niveau de la société. Alors maintenant, je ne dis pas qu'on ne peut pas en trouver parmi les 5 élus locaux, mais c'est le contexte global et les différents changements de comportement dans le sens qui n'est pas celui dont je parle, de sorte qu'on ne pouvait pas s'imaginer un Mshinganai qui tranche en conflit sans qu'il ait ses valeurs. Ça veut dire quelqu'un qui aime la vérité, quelqu'un qui est incorruptible et quelqu'un qui est prêt vraiment à tout sacrifier pour le bien de la société. C'est ça l'institution dont je parle et qui devrait, si elle existait comme telle, aider à faire des transformations politiques, à jouer le rôle de conseiller pour que ces partisans qui émergent, qui occupent des postes à cause de leur militantisme politique, ne perturbent pas la tranquillité du citoyen. Je reviens vers vous, Monsieur Adrien Siomana, président du Conseil national des Bashingana. Et il y a Maître Fabien Segatois qui a dit tantôt qu'il devrait y avoir une loi, une mise en place d'une loi pour bien appliquer ce discours du président. Estimez-vous que vous devriez être associé dans l'élaboration de cette loi? Ça, c'est pas nouveau. Si vous vous souvenez bien, avant, il y avait, même dans la Constitution, reconnaissance de Bashingana, sans que il soit sous administration, mais qu'on reconnaisse et les tribunaux de résidence, chaque fois que des gens allaient recourir aux tribunaux pour des cas de propriété foncière, on leur demandait qu'est-ce que les Bashingana ont dit, quelle a été leur décision. Amenez-nous une lettre de Bashingana. Ça se passait comme ça. Donc il n'y a vraiment rien de nouveau. Maintenant, que ce soit une loi ou des instructions, je ne sais pas sous quelle forme ça va se faire, parce que le Bashingana, ce n'est pas quelque chose qu'on peut légiférer. C'est une tradition. Et si quelqu'un dit la vérité, vous ne dites pas la vérité, vous ne pouvez pas légiférer et dire désormais vous direz la vérité. Donc, je retiens ce que dit Agnès Nindorera, que la société a un peu perdu de ses valeurs. Maintenant, si on veut de nouveau y recourir, il faudra que les pouvoirs publics prennent des mesures pour justement améliorer ces comportements sociaux, pour assainir la société. Voilà. C'est pas normal que des gens mentent comme ça, c'est pas normal que des gens volent, c'est pas normal que les gens trouvent que c'est bien. Il est riche, parce qu'il a volé, c'est bien. Donc il y a toute cette moralisation de la société qu'il faudra faire. Mais pour le fonctionnement d'une Hayo Komogina, je pense qu'il n'y a aucun problème. Il y a des régions où ça se fait très bien. Nous le savons, puisque nos Bashingana nous le disent. Et là où ils collaborent, où les élus locaux et les Bashingana collaborent, tout est très bien fait. Il n'y a pas de criminalité, il n'y a pas de... Vraiment, les conditions de vie, la paix sociale existent, est réelle et les gens ne se plaignent pas. L'année 2019, en 2019, il y a un administrateur communal, et nous le savons, qui a pris la décision de supprimer le travail des Bashingana dans sa commune. Est-ce que vous l'avez su? Nous l'avons su et nous en avons été indignés.
celui-là ne mérite pas, un homme comme ça ne mérite pas d'être un administratif. Même s'il est élu, il n'a pas de mérite. Parce qu'en fait, supprimer les Bashingana ou dire que vous n'en voulez pas, c'est vous priver. C'est vous priver d'un outil de gestion de la population. C'est vous priver des gens qui vont vous aider. Mais est-ce que ça a été réglé? Ça a été réglé. Oui, ça a été réglé. Et une petite question que j'allais poser, vous avez même parlé tantôt de comportements sociaux. Et que devraient être les limites des uns et des autres? Et je vais parler ici d'un côté les élus locaux et d'un autre côté les notables Bashingana au niveau de ces collines. Eh bien, moi, les uns et les autres devraient avoir des limites. En 2006, dans le règlement en 2006, on a publié, il y a eu des études qui ont publié quelles devraient être les relations entre les élus locaux et les Bashingana. Oui. Et cela existe, c'est très bien connu. Et on l'a publié pourquoi? Parce que, justement, il commençait à y avoir des situations confuses. Alors, généralement, les Bashingana n'interféraient pas dans les crimes qui sont punis pénalement. Oui. Par exemple, meurtre, viol, et tout ça. Mais ils sont là pour dénoncer. Et ils savent. Ça veut dire que ce sont des témoins qui peuvent vous dire ça a eu lieu ou ça n'a pas eu lieu. Si quelqu'un a tué quelqu'un, le Mushingana n'a pas les compétences d'entrer en action, mais il aide la justice. Il va donner rapport aux élus locaux, parce qu'ils ne peuvent pas être partout les élus locaux. C'est un véritable témoin. Absolument, comme l'a dit son Excellence le Président. Il peut rendre il peut rendre un service que personne d'autre ne pourra. Donc si on leur dit taisez-vous, ils vont se taire. Les enquêtes seront extrêmement compliquées à faire. Si on leur dit taisez-vous, ils peuvent... Si on dit au Bashingana, taisez-vous. Oui. Ça veut dire tout ce qu'il va y avoir. Ils ne vont pas conseiller les gens qui sont en train qui ont des problèmes sociaux. Et puis, c'est même difficile de leur dire. Parce que si moi j'ai un problème avec lui, avec mon voisin, je peux recourir à n'importe qui pour m'aider à trouver une solution. Et la personne ne peut me l'interdire. Donc, l'existence intrinsèque de Bashingana, elle est là. Mais il faut que les pouvoirs publics trouvent comment fluidifier ça dans la société pour que les choses soient très faciles. Mais nous avons tout ça. On a pensé à tout cela. Chacun connaît son rôle. Maintenant, il suffit que chacun respecte ses limites. Donc, vous estimez qu'on pourra facilement restaurer cette institution des Bashingana, comme l'a dit le président de la République? Pas restaurer. Réhabiliter. Même pas réhabiliter. Mais je dirais la rendre fonctionnelle. C'est ça le mot d'après moi. Optimiser son action. J'allais dire à Léonce, si vous permettez. Oui. L'existence des personnes qui ont encore ces vertus, ces qualités, ces valeurs qui qualifient à Mushingana existe encore. Oui. Mais il a moins de pouvoir, je dirais. Seulement, j'allais donner un exemple. En pleine crise où les gens s'entretuaient sur base ethnique, il y a des gens dans les collines qui se sont levés et qui ont refusé et qui ont pris des gens, ils les ont protégés. Puisque vous êtes à Isanganiro, je vous dirais qu'au niveau du studio Ijambo, on a cherché ces gens, on a fait des émissions sur eux, et l'UNESCO a cherché à appuyer l'idée de l'institution de Bashingana. Parce que vous voyez, c'est des exemples qui montrent que partout où ils sont, et où ils se comportent comme il faut, comme des vrais Bashingana, où ils sont perçus comme des vrais Bashingana, ils peuvent
s'imposer, même quand il y a des conflits à la machette. Voyez-vous. Oui. Donc, oui, maître Fabien Segatwa, vous voulez ajouter quelque chose? Pourquoi j'avais insisté qu'il y ait un texte légal dans cette affaire-là? C'est que lorsqu'on considère aujourd'hui les élections des élus locaux, en fait, l'objectif de faire élire les élus locaux à titre personnel et individuel, c'était justement une certaine recherche justement de ces gens des Bashinganahe qui peuvent effectivement... Sans le dire à haute voix, c'est ça? En fait, ils ne l'ont pas dit, mais c'était dans l'idée de chercher des gens indépendants qui ne font pas partie des partis ou qui font partie des partis, mais qui sont indépendants et qui seront élus pour leur valeur sur la colline. Est-ce que maintenant, les critères justement pour les mettre en place ont été mis là-bas? Parce qu'on risque de voir un jeune de 25 ans ou de 24 ans. Évidemment, on dira qu'il n'est plus jeune puisqu'il peut être député, c'est vrai. Mais sur la colline, il est encore jeune. Les gens de 70 ans vont le considérer comme un jeune. Alors que pour justement faire ce que l'on veut qu'il fasse, il faut qu'on s'impose, et par l'âge et par la vertu. Parce que j'ai même entendu dans le parti CNDD-FDD, il commence à distinguer Abahou Mouré. Abahou Mouré, c'est quand même quelqu'un, dans un certain âge, respectable en fait. Pourquoi justement dans ces 5 élus locaux, on ne pourrait pas chercher plutôt Abahou Mouré, plutôt que de chercher des jeunes, puisque c'est pour mettre la paix sur la colline. C'est pourquoi justement il faudrait une loi, bien entendu, proposée parce qu'ils ont déjà fait une étude. C'est très facile maintenant. Ils n'ont qu'à proposer cette étude au pouvoir législatif. Qu'ils ont proposé ça. Oui, mais maintenant, on veut en faire une institution. On a refusé, M. Adrien. Non, vous avez proposé. Non. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que maintenant, on veut en faire une institution formelle juridictionnelle. Or, la Constitution dit que la justice est du domaine de la loi. Si on veut qu'il soit fonctionnellement, disons, qu'il rende la justice fonctionnelle, disons, la justice est formelle, eh bien, il faut absolument qu'il y ait une loi qui les institue. Sinon, exister dans toutes les collines, les Bashingana existent. Indépendamment de la politique, ils existent, comme elle l'a dit. Si vous allez sur la colline, les gens vous diront, ce monsieur-là, il est vertueux. Ce monsieur-là, il dit la vérité. Alors que les autres diront, mais ce monsieur-là, il est juste un buveur de bière, c'est tout. Alors, maintenant, moi, j'épouse l'idée, parce que je suis confronté à ce genre de choses. Je suis confronté à ce genre de choses, et généralement, les gens qu'on appelle les habitués des juridictions, eh bien, ceux-là, justement... Au niveau local? Non, je dis au niveau local, en général. Il y a des gens qui sont habitués aux juridictions. Il y a quelqu'un, on m'a dit, une petite histoire, juste une digression, excusez-moi si c'est permis à la radio, quelqu'un qui est toutes les semaines au tribunal pour entendre comment les gens se défendent et jugent. Et il y a même parmi ces gens-là qui vont se faire des avocats des gens pour leur dire, il ne faut pas dire ça, il faut plutôt dire ça. Alors quand Mushinganae, lui, il dit, c'est qu'il y a la vérité toute nue. On ne va pas commencer à faire des médias à 14 heures. Alors maintenant, pour me résumer, si on doit maintenant mettre en place les 5 élus locaux, si ce sont ceux-là qui vont justement rendre justice, il faudra alors leur donner des critères qui répondent justement aux qualités des Bashingana. Non, là il met encore plus de confusion. Il y a, donc, que les 5 peuvent... Il y a les Bashingana. Il y a les Bashingana d'un côté et d'un autre côté. Ils ne sont pas que 5, ils peuvent même être 10. Ou même plus. Sur la même colline. Et il y a les élus locaux. Ceux-là, ils sont à 5. Il faut que l'administration précise exactement que doivent faire les Bashingana, et que doivent faire les Bashingana, et que doivent faire les élus locaux. Et ça a déjà été fait en 2006. On a tout ce travail. Seulement, il faut l'appliquer. Maintenant, s'il faut une loi,
c'est au pouvoir public de savoir quoi faire. Mais nous, ce que nous ne souhaiterions pas entendre dire, c'est que des gens élus soient d'office considérés comme des Bashinganaï, parce que il y a des critères pour que quelqu'un... Mais il peut y en avoir qui ont été... Ils peuvent pas seulement y en avoir. Qui ont été investis Bashinganaï parmi les élus. Les Bashinganaï, parmi les élus, il y en a. Ils ont peu de place. Ils ont peu de place parce que la vérité n'a plus de place, parce que ce que j'allais dire, c'est par rapport à l'institution de Bashinganaï, ce que Maître Segatois a dit. Mais finalement, la mise en place d'une loi par rapport à ça est nécessaire. C'est le point de vue de Maître et je respecte. Maintenant, il y a la notion de l'âge, ou le critère âge, par rapport, ça veut dire quelqu'un de sage. Compte tenu du fait qu'il y a eu des perditions des valeurs au niveau de la société burundaise, je recommanderais que si jamais on retrouve ces gens, j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui s'est imposé, celui-là il doit être très âgé aujourd'hui, mais c'est aussi des gens qui portent ces valeurs intrinsèques de Bashinganaï. Ils ont un certain âge, et ceux qui évoluent aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont aucune référence pour cultiver ces vertus, ces valeurs. Je recommanderais alors qu'il y ait une sorte de parrainage, pas parrainage, mais c'est pour qu'il y ait transmission de ces valeurs aux jeunes générations par des gens qui n'utilisent pas les recherches, mais qui montrent par des faits à ces jeunes-là comment il faut être un Bashinganaï et servir la société. Oui, je mets quand même un bémol à ce qu'elle a dit. Il ne faut pas dire si il existe. Ils existent vraiment. Ils sont peut-être peu nombreux, mais ils existent. Et d'ailleurs, aujourd'hui... Mais si le Bashinganaï se sentent quelque part dominés, entre guillemets, est-ce qu'il ne peut pas y en avoir qui sont déçus Non, juste pour dire une chose, pour préciser, dans le pays, il existe plus de 110 000 Bashinganaï, Ingu, donc les ménages bâtis. Oui. Vous pouvez faire les statistiques, c'est à peu près un peu moins de 100 par commune. La seule chose qu'il faut faire, il faut promouvoir ces valeurs. Et ça, les pouvoirs publics ont le devoir de le faire, promouvoir ces valeurs et alors procéder à l'intronisation des nouveaux Bashinganaï. Et il y en a. Si vous allez sur n'importe quelle colline et que vous demandez qui mérite d'être Bashinganaï, les gens vont vous les indiquer. Ils vont vous les indiquer et alors on va les préparer et on exige qu'ils soient mariés. Ou alors s'il n'est pas marié, qu'il soit peut-être un prêtre. Oui, ça, ce sont des exceptions. Ou s'il n'est pas marié, mais même les veuves ou les veufs peuvent être intronisés. Et puis, il faut avoir plus de 35 ans. Donc, c'est un âge où nous, on est quand même relativement mûr. Donc, les conditions existent, les gens existent. Maintenant, faut-il une loi? Les pouvoirs publics vont juger ce qui est... Qu'est-ce qui peut se faire, mais ça, comme ce n'est pas la première fois que cela a existé, donc les pouvoirs publics s'impliquent activement. Ils vont se référer à ce qui existait auparavant et se référer aux réflexions qui ont été faites par des chercheurs et par des Bashinganaï. J'ai comme l'impression que vous avez quelque chose à dire. Je voudrais faire un rectificatif. Maître, en fait, il ne faut pas qu'on croie que le Bashinganaï qu'on a connu il y a 100 ans restera toujours le Bashinganaï qu'on va connaître dans l'an 2000. C'est-à-dire les critères changent, la société évolue. Alors, ce qui veut dire que le Bashinganaï qu'on cherche aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement celui qui a donné les bières, c'est celui qui dit la vérité. Probablement que j'ai parlé de l'âge, peut-être que j'ai prêché pour ma propre cathédrale, mais
Ce n'est pas parce qu'on est âgé que nécessairement on dit la vérité. Ce n'est pas parce qu'on est jeune que nécessairement on ne dit pas la vérité. Seulement le problème qu'on doit savoir, c'est que dans une société, dans toute société d'ailleurs, il y a un certain âge qui s'impose aux gens comme étant quand même un porteur d'une certaine vérité, une présomption de la vérité en fait. Alors, si j'ai parlé de critères, c'est que lorsqu'on est en train de demander aux gens d'élire, c'est-à-dire on doit laisser les gens élire ce qu'ils savent comme étant des vrais Bashinganaï, les gens qui peuvent mettre la paix sur la colline. Donc qu'on ne leur impose pas ceci, parce qu'il ne faut pas, il faut que les gens de la colline sachent, ils savent qui peut leur être utile et qui ne peut pas leur être utile, indépendamment de l'âge. Mais je m'imagine qu'à un certain moment, dans toute société, ceux qui sont un peu avant, on les respecte. Et il faut d'abord qu'on soit respecté pour qu'on puisse mettre la paix. Alors, c'est pourquoi je dis, tout cela, il faut l'examiner, il faut l'étudier. Une loi ne s'improvise pas. Une loi, ça fait partie d'une recherche, ça fait partie des discussions. Tous ces critères-là, on les mettra en place après une certaine discussion, après avoir entendu les Bashinganaï et probablement aussi après avoir entendu les gens, les juges qui fonctionnent sur les collines. Parce qu'eux, ils connaissent les problèmes. De toutes les façons, si le président de la République l'a évoqué, l'a dit ouvertement dans son discours d'investiture, ce n'est pas pour rien. Mais les notables, les Bashinganaï, devraient finalement collaborer ou travailler et avec les élus locaux et avec les tribunaux de résidence. Je ne sais pas de quelle manière, mais n'est-ce pas une lourde tâche pour les Bashinganaï? Maître Segatois. Autant que faire se peut, si on pouvait prendre ces élus locaux, qu'ils soient des Bashinganaï, ça serait plus facile la collaboration, puisque ça serait eux-mêmes qui seraient politiciens et juges. Mais maintenant, si on ne peut pas le faire, s'il peut y avoir des Bashinganaï à côté des collaborateurs, il faudra effectivement, c'est ce que j'ai dit, qu'il y ait un texte qui fasse la part des choses. Sinon, le conflit existera toujours. Et le politicien a tendance à s'imposer sur le sage. Alors, il faut nécessairement un texte de loi pour leur donner leurs compétences, pour leur donner leur place dans la société, pour que justement il y ait une démarcation, si vous voulez, entre la justice et les autres institutions, comme on a une justice indépendante des autres institutions, ça serait exactement la continuité sur la colline. Est-ce que vous avez quelque chose, un mot à placer, Madame Agnès Nindorila, cette collaboration de l'institution des Bashinganaï au niveau des collines, cette collaboration avec les tribunaux de résidence et les élus locaux? Moi, j'ai une préoccupation, c'est que les gens indépendants qui doivent rendre la justice et servir la société parce qu'ils ont la notabilité, c'est le terme que vous avez utilisé. Pour le moment, il faut aller chercher très loin pour les trouver. Mais je me dis, on peut les cultiver. Deuxième point, c'est la politisation de la justice au Burundi. Je pense que politisation de la justice. Oui, l'indépendance de la justice, si vous voulez, c'est un point qui a été soulevé pendant longtemps. Jusque-là, l'évolution de ce pays montre que le politique, l'exécutif, phagocyte un peu le judiciaire. Et ça, c'est une préoccupation. Parce qu'à la limite, je dirais, aujourd'hui, un procureur de la République, s'il n'est pas Mshinganaï, s'il n'a pas les valeurs et les critères qu'on a évoqués ici, qui qualifient un Mshinganaï, c'est un problème. Il parlait de quelqu'un qui va écouter les audiences. Vous le savez, maître, vous m'avez vu. Moi, à l'époque, en tant que journaliste, je couvrais les dossiers judiciaires. Mais la liberté de la presse existait, mais moi, j'intervenais
en écoutant les deux vérités des deux côtés. Je faisais des reportages qui pouvaient amener les pouvoirs publics, les décideurs politiques à changer ou à prendre des décisions appropriées. Donc, c'est cette notion... C'était dans une autre vision, c'est pas comme chez l'autre. L'autre, en fait, c'est pour dire, faut pas dire ça, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Pour gagner. À la limite, si vous allez vous asseyez là-bas, vous écoutez dans les audiences comment les gens plaident, comment les autres se défendent, à la limite, vous avez deux vérités. Et si vous la mettez deux vérités, mais il devrait y avoir une vérité. Pas de... Oui, mais quand vous analysez encore la loi, compte tenu de la teneur du dossier, vous avez encore une troisième dimension qui s'ajoute aux deux vérités. Parce que même parfois les juges, il est la maître, n'était pas aussi neutre et indépendant pour dire rien que le droit. Donc vous comprenez, quand on parle de question de justice, moi je disais, j'ai dit au début qu'il faudrait encore s'asseoir ensemble et définir ce genre de personnage que nous voulons pour assister les pouvoirs publics, les élus locaux, le Parlement à aller dans un sens qui construit. Et c'est là où je parle de transformation politique que cette institution pourrait jouer, pour autant qu'elle est habitée par des vrais Bashinganaye tels qu'on les concevait dans la tradition burundaise. Sinon, si vous y allez directement et on tend vers la fin de l'émission, quelles seraient les attentes, vos attentes en tant qu'une femme qui s'intéresse à l'institution des Bashinganaye au Burundi, vos attentes par rapport à ce discours du président de la République lors de son investiture? Mes attentes, et je devrais le signaler, c'est que l'institution telle qu'elle était conçue traditionnellement, on n'avait pas accepté d'inclure les femmes sur base de beaucoup de choses, je ne le dis pas. Donc, il faudrait que la femme ait sa place aussi dans cette institution, quelle que soit la forme qui serait proposée. Pourquoi? Je parlais aussi de transmission. C'est cette femme-là qui va de nouveau, au niveau même du ménage, transmettre ces valeurs que nous recherchons et pour arriver à une justice que nous recherchons pour tout le monde. Adrien Sibomana. Oui, je voudrais souligner la préoccupation qu'a Madame Agnès. Elle est vraie. Il y a une certaine déperdition des valeurs morales dans notre pays. Et ça, c'est une responsabilité des pouvoirs publics de restaurer la moralité publique, de restaurer les valeurs morales des gens. Mais je dirais que Madame Agnès sa préoccupation est fondée, mais ces gens-là existent, Madame. Je sais. Mais ils sont peut-être ils sont peu nombreux. Et moi, ce que je souhaiterais lui dire aussi, c'est que les Bashinganaye aujourd'hui, l'institution de Bashinganaye, donne une grande place aux femmes. Je vous ai dit aujourd'hui, on peut introniser une femme. Par exemple, nous avons à Kinindo des femmes qui ont, ou à l'intérieur, des femmes qui ont demandé d'être intronisées. On les a mis dans le circuit et elles sont maintenant dans l'institution de Bashinganaye. Donc, cette préoccupation, elle est fondée. Et effectivement, aujourd'hui, l'institution a changé et donne une valeur aux femmes. Donc, vous tranquillisez Agnès Mindolera et les femmes de façon générale, sinon les attentes par rapport à ce discours dans ce qui est réhabilitation de l'institution de Bashinganaye, c'est comment? Deux choses. Oui. Le Bashinganaye, c'est quelque chose qui nous a été légué par nos ancêtres. C'est, si vous voulez, même un idéal. Il y a des valeurs très connues qui doivent caractériser un Bashinganaye. Donc mes attentes, c'est que d'abord au niveau du gouvernement,
ils éduquent la population à ces valeurs. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que, comme je l'avais dit, ils mettent en action le fonctionnement d'Inhayo Kumugina. Comme ils existent, les élus locaux existent, il y a des endroits où ils collaborent très bien, et là ça marche. Je peux donner d'ailleurs l'exemple de la province de Rumongue. C'est juste qu'aujourd'hui, les gens qui sont vraiment en avance... Toute la province? Oui. Depuis le gouverneur jusque dans les collines. Donc, il n'y a pas une loi qui leur a demandé de le faire. Il a seulement constaté que les Washington pouvaient l'aider à créer une meilleure paix sociale. Et il a fait ça. Bon, ce n'est pas le seul, il y en a d'autres qui le font, mais je n'ai cité que celui-là parce que pour moi, je considère comme un exemple. C'est d'ailleurs là où nous avons fêté la journée de Washington l'année passée, en 2019. Un mot à placer par rapport aux attentes, Maître Fabien Segatois. Les attentes, avant de terminer l'émission. Les attentes, c'est déjà là, c'est le commencement. Ouais. Il y a eu un discours politique qui a identifié justement la carence qu'il y a sur les collines pour mettre la paix sociale, parce que la paix sociale passe par la justice, et que de toute façon, une fois que le discours politique est là, il reste maintenant la mise en œuvre de ce discours politique. Et je salue évidemment ce que Mme Nindoïla a dit. On ne pourrait pas mettre une institution aujourd'hui viable et fiable si elle ne comporte pas des femmes. Parce que dans notre Constitution, nous avons toujours dit que la Convention sur les discriminations sous toutes ces formes des femmes, eh bien, cette convention-là fait partie de la Constitution. Donc, si elle fait partie de la Constitution, elle doit se traduire partout, même dans la mise en place de cette institution judiciaire sur la colline. Merci beaucoup, Maître Fabien Segatois. Merci de votre contribution, merci de votre participation à cette émission Mosaïque. Merci également. Ah oui, c'est... Voilà une Mushinganaï. Mais il faudra... C'est Kazi aussi, je crois que Mushinganaï et Kazi, ou bien... Ça, c'est là où... Si c'était... Ah oui. Cela n'était besoin parce que si on dit toujours Mushinganaï, on a l'impression qu'on se met chez les hommes. Ici, mais les vertus dont on a évoqué ici... Il n'y a pas que les hommes qui avaient le monopole. Il n'y a pas que les hommes. Là, c'est clair. Et merci de m'introniser ici, dans le studio Ijambo, comme Mushingana et Kazi. Oui. Merci beaucoup. Okay. Mais encore une fois, je voudrais terminer en rassurant M. Sibomana. Je reconnais totalement l'existence de Mushinganaï. J'ai donné l'exemple d'Inhingi. Yubuntu, c'était une émission qui était produite ici, qui a renvoyé l'UNESCO à reconnaître la nécessité de réellement réhabiliter cette institution. Et merci de compléter qu'il faut maintenant tenir compte que les femmes aussi peuvent avoir ces vertus-là et peuvent rendre justice. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame Agnès Nindoïla. Et nous disons également merci à vous, Monsieur Adrien Siomana, président du Conseil national de Washington. Merci de votre contribution à cette émission. Merci de nous avoir invités. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui, mise en onde par Aimé Toussaint Mitewutsi. Gracias Justicia Tuikeze et Renaud Nyongeza pour la prise d'image. Réalisation de Léonidas Kirombo et au micro vous étiez avec Léon Sebitariho. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. À la prochaine.